Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente l'orage. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a peur des conflits, souhaite éviter les conflits. On dirait que le temps est aux intempéries. Allons-y. Continuons. Le temps, il est temps de se quitter. Il est temps de se quitter. Ouf, il y a quelqu'un ici qui ne veut plus jouer avec l'autre. Le terrain de jeu. Il est temps de se quitter. Et il y a quelqu'un ici qui semble se faire menaçant. Une personne qui est agressive. Elle fait peur, cette personne. Quand elle s'enrage, là. Continuons. Il est temps de se dire au revoir. Allons-y, continuons. Une carte sur l'orage. Il y a vraiment quelqu'un ici qui fait tout pour éviter la tempête, l'orage. En même temps, je comprends, là, on a affaire à quelqu'un qui peut être très violente, très violent, à vous de voir, là, je ne sais pas si c'est une féminine, un masculin, à vous de l'adapter. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, ajouter votre interprétation. Allons-y. Donc, il y a quelqu'un là, qui n'a plus le goût d'être en conflit avec toi. Ça brasse quand on est en conflit ensemble. Rigide. Bon, rigide. Il est temps de se quitter, de se dire au revoir. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer avec toi. Continuons. Sur la bête. Jeu. Exactement. Il y a vraiment quelqu'un qui ne veut plus jouer avec toi. Qui ne veut plus jouer à ton jeu. Qui ne veut plus t'entretenir en ce conflit, en cette violence. Un jeu de menace. On peut agresser, on peut menacer l'autre. Un jeu de pouvoir. On peut jouer sur ses peurs. Non, il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à ton jeu. Il est temps de se dire au revoir. Il est temps de partir. Oui, on quitte ici une personne qui a des comportements haineux, arrogants. C'est ce que je vois. Une personne qui peut être hautaine, se vanter. On peut me présenter une personne qui a un ego démesuré, une personne qui a de la difficulté à se remettre en question, qui veut gagner sur tous les points, tous les plans. Vous imaginez, quand il y a un conflit à résoudre, qu'est-ce que ça donne quand on est avec une personne qui ne veut pas se remettre en question dans la situation, dans le conflit. On est en présence d'une personne qui va blâmer l'autre pour tous les torts. Il y a une personne ici là, qui ne veut pas se remettre en question. Alors vous imaginez, quand il y a tempête dans la relation, ça mène nulle part. Ça mène nulle part. Comment résoudre un conflit avec une personne qui ne veut pas prendre sa part de responsabilité dans le conflit? Donc ici, il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'une personne qui a des comportements haineux. Oh non, on n'a plus le goût d'être avec cette personne. On ne veut plus jouer à son jeu. On ne veut plus. La relation est en train de se détériorer. Oui, on s'en va. Dette, lasse.
On dirait qu'on pourrait avoir des problèmes aussi au niveau de l'argent. On est en train de se détruire pour l'argent. On est en train de se détruire pour l'argent. Par peur de manquer d'argent, peur de s'endetter, last dette. On s'est peut-être endetté aussi. Oh, il y a quelque chose de lourd. Donc, on est en présence d'une personne, on dirait, qui t'humilie. Donc, à rester dans cette relation, bien, tu te fais du mal à toi-même. Tu t'auto-sabotes. On est en présence d'une personne qui ne veut pas se remettre en question, qui t'attaque, qui jette les blâmes, les fautes sur toi. C'est quelqu'un qui veut gagner, gagner, gagner. Ah oui, la lutte de pouvoir. Oui, oui. Ah, ben, tu vas te retrouver seul avec ta lutte. Tu vas te retrouver seul à lutter puisqu'il y a une personne qui décide de ne plus t'entretenir dans ton conflit. Il y a quelqu'un qui s'éloigne. Il est temps de s'éloigner. Il est temps de se quitter, de partir, de mettre un terme à ce conflit, peut-être à ce lien aussi avec cette personne qui a un ego démesuré. Une personne qui ne veut pas accepter sa part de responsabilité dans le conflit. Égalité. Intéressant. Attendez, je vais prendre le temps de vous lire le message de la carte Égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Ici, en cette guidance, je rencontre une personne qui se croit supérieure à l'autre. Et qui attaque l'autre. Qui lui fait du mal, qui ne veut pas se remettre en question, qui blâme l'autre. Donc, on n'arrive pas à résoudre un conflit. Là. Il y a un jeu de pouvoir et ça recommence. C'est une lutte. On est vraiment en présence d'une personne qui veut gagner sur tous les plans, sur tous les points. Une personne qui veut avoir raison tout le temps. Vous le savez ce que c'est? Une personne qui veut toujours avoir le dernier mot, avoir raison tout le temps. Vous le savez? Continuons. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante orientée vers la spiritualité. C'était le message de la carte Égalité. Donc, en cette guidance, on ne parle pas de soi, on ne parle pas de ce que l'on vit, on ne parle pas au jeu. Il y a peut-être une personne qui parle au jeu, mais il y a l'autre qui jette le blâme sur cette personne qui parle au jeu, qui prend sa part de responsabilité dans le conflit, mais l'autre personne, écoutez, là, c'est lourd. Il y a bien des limites à prendre tous les blâmes. On peut prendre notre part de responsabilité dans un conflit, mais s'il y a un conflit, nous sommes deux ici, là, dans une relation. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut plus entretenir la lutte, ne veut plus t'entretenir dans ton conflit, dans ce conflit. Donc, il y a quelqu'un qui va se retrouver seul à lutter, seul à se battre. Parce qu'une personne fait le choix de cesser de s'auto-saboter, de cesser de se faire du mal dans une relation.
avec une personne qui a un ego démesuré, qui ne se remet pas en question, qui veut le dernier mot, qui veut avoir raison sur tout. Une personne qui ne veut pas prendre sa part de responsabilité dans un conflit, qui jette les blâmes sur l'autre. Il y a bien des limites, là. Donc, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a atteint sa limite et qui dit bien là, il est temps de se dire au revoir. Je n'en peux plus. On dirait que la personne commence à ressentir un dégoût pour l'autre. On se désintéresse de l'autre. On dirait qu'on s'en va comme vers une sorte de rejet. On n'a plus le goût de l'autre. On n'a juste plus le goût. La flamme est en train de s'éteindre. Alors voilà. C'est ce que j'ai vu. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. À très bientôt.